Goulet. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, j'ai deux questions. La première, c'est la coopération avec Interpol. Comment est-ce qu'elle fonctionne? La deuxième chose, c'est les risques de cyberattaques. Pas pour les fake news et ce genre de choses, mais notamment sur la fragilité d'un certain nombre de logiciels, genre Kaspersky, qui sont des logiciels russes. Est-ce que le gouvernement a pris des mesures, en tous les cas préventives, pour essayer de protéger nos sites, évidemment gouvernementaux, mais pas seulement? Voilà, ça me semble être un sujet d'actualité, puisque j'ai vu ce qui se passait dans les pays européens, et je pense que ça nécessite une attention tout à fait particulière. Je vous remercie. Merci Madame. Monsieur le Ministre, vous avez la parole. Notamment la question de Madame la sénatrice Goulet, de la cybersécurité de nos installations. J'en distinguerai trois. Il y a les OIV, d'importance vitale, qui dépendent du Premier ministre et du Secrétaire général à la Défense nationale. Pour participer au Conseil de défense, je constate l'énorme progression des capacités françaises. Ça ne veut pas dire qu'on est exempt de toute attaque possible, mais je crois que nous prenons ça très au sérieux. D'ailleurs, jusqu'à présent, au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'attaques cyber qui ont été, d'importance, deux, qui ont touché d'une manière ou d'une autre le fonctionnement de l'État français dans toutes ses composantes les plus essentielles. Deuxièmement, il y a le déroulement de l'élection présidentielle. J'ai moi-même sensibilisé les préfets, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et par ailleurs la DGSI, la Gendarmerie nationale et la Police nationale pour protéger le fonctionnement même de l'État et des collectivités locales qui organisaient les élections. Je rappelle qu'il y a trois types d'élections qui se déroulent au moins d'ici avril, la française bien sûr, la maltaise et la hongroise, donc c'est aussi une question européenne et on a demandé l'appui de la Commission qui nous l'a donné, et nous en remercions. Et puis trois, il y a les cyberattaques tout court, qui peuvent toucher n'importe qui, n'importe quand, et notamment les entreprises. Et là, je peux vous assurer que la police nationale et la gendarmerie nationale sont au pied de guerre, notamment en lien avec l'autorité judiciaire, et ce qui conforte très largement ce que je proposerai au Conseil des ministres de mercredi prochain, et quel que soit, je crois, le sort de l'élection présidentielle, chaque gouvernement devra le faire, c'est-à-dire comprendre que les attaques de demain du ministre de l'Intérieur, ce sera des attaques cyber, quelles qu'elles soient. Voilà. Dans la vie quotidienne, chacun le voit dans les spams qu'on peut recevoir et parfois les demandes un peu ubuesques auxquelles répondent un certain nombre de personnes, les escroqueries, 60% désormais des escroqueries sont numériques. Mais évidemment, les attaques d'entreprise, vous le savez aussi mieux que moi, mais une attaque cyber contre une entreprise, c'est pire parfois qu'un incendie dans l'usine. Voilà, avec des détresses très fortes de la part des chefs d'entreprise ou des salariés, des pertes évidemment de grandes compétences. Ces cyberattaques, aujourd'hui, ne sont pas plus élevées que d'habitude du fait de ce conflit. Maintenant, nous regardons les choses. Nous avons vu qu'autour de nous, notamment aux États-Unis, en Grande-Bretagne, il y a eu quelques attaques sérieuses, mais en tout cas, nous sommes évidemment prêts. Sur la question d'Interpol, alors j'ai pas bien compris quelle est la question, parce que si vous me demandez comment ça se passe, c'était votre question, je reprends juste bien, mais j'imagine qu'il y avait un peu plus derrière tout ça de questions. Interpol et Europol sont particulièrement mobilisés à notre demande, et nous travaillons pour partager un certain nombre de sujets. On aura le sujet notamment des relations que la Russie a avec Interpol, voilà, donc on en discute en européen, bien évidemment. Je rappelle que tout le monde est à Interpol sauf la Corée du Nord. Donc avant de prendre des décisions particulières, il faut bien que nous pesions que la sécurité et l'échange d'informations, c'est quand même positif pour chacune et chacun d'entre nous, tout en faisant attention que les outils utilisés par Interpol ne soient pas une forme de manipulation par un État qui faudrait peut-être un peu régler ses comptes. Donc nous y veillons.